Bienvenue à Partageons la Bible. Aujourd'hui, nous allons juste atterrir dans le second chapitre des Psaumes, le chapitre 2. Et j'ai titré ce partage comme les autorités, qui les établit et qui est au-dessus des autorités. Et pour partager, les versets que je vais utiliser seront chapitre 2, Psaume chapitre 2, versets 1 à 2. Le verset 4 à 5 et le verset 10 à 12. Je lis la parole de Dieu maintenant. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'Éternel et contre son nom? Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Verset 5. Puis, il leur parle dans sa colère. Il les épouvante dans sa fureur. Les autorités, qui les établit et qui est au-dessus des autorités. Je voudrais ajouter à ce passage de base en Romains 13, le verset 1 qui dit ceci. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Voilà une réponse déjà à notre question. Qui établit les autorités? On voit déjà bien que c'est Dieu. Je vais ajouter un autre chapitre de la Bible. Jean 19, le verset 10 à 11. C'est un dialogue entre Pilate et Jésus-Christ. Donc au verset 10, Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne réponds pas? Est-ce à moi que tu ne parles pas? » Excusez. Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Au verset 11, Jésus répond en disant, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Et donc, qui établit les autorités déjà avec ces deux versets-là? Ces deux versets-là, c'est Dieu qui établit les autorités. C'est lui qui les choisit et c'est lui qui les établit. Et si quelqu'un établit les autorités, si Dieu les établit, alors il a ce pouvoir qui est au-dessus de leur pouvoir et donc il est au-dessus d'eux. Donc on répond à notre deuxième question, qui est au-dessus des autorités? Donc Dieu est au-dessus des autorités. 1 Corinthiens 4, le verset 7 va dire ceci. Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Comme si tu ne l'avais pas reçu. Le proverbe 21, verset 1 va dire encore, le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il, Dieu, l'incline partout où il veut. Dieu incline le cœur du roi partout où il veut. Alors, chères autorités, chers rois, chers gouverneurs, chaque autorité, vous devriez savoir qu'il y a un être qui est au-dessus de vous. Celui-là qui vous a établi, celui-là qui vous a choisi. On va repartir dans Psaume, le chapitre 2, verset 10 à 12. Je veux lire encore la parole de Dieu. Le verset 10 dit déjà, « Conduisez-vous avec sagesse, juge la terre, recevez instruction. » Verset 11, « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Le verset 12, pour finir, « Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en l'Éternel. » Une chose est que nos autorités doivent se recommander entre les mains du Seigneur, tout en sachant et tout en reconnaissant que c'est lui qui est au-dessus de toute domination, c'est lui qui domine au-dessus de toute domination. Et puis qu'en plus, il n'y a rien qui n'arrive sans qu'il ne le permet. Lamentation 3, verset 37, vous pouvez le lire. Lamentation 3, verset 37 à 40. C'est lui qui les distingue, c'est lui qui les choisit, c'est lui qui les établit. Alors faites allégeance devant lui. Lui qui est au-dessus de tout et qui est au-dessus de vous.
Confiez-vous en lui, recherchez le Fils, acceptez le Fils, vénérez le Fils, donnez-lui votre vie et vous serez heureux. Vous aurez la vie éternelle. Marc 8, le verset 36 dira que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Ta vie a une durée, a une courte durée. Et puis vient la mort. Mais après la mort, où seras-tu? Où seriez-vous? Vaut mieux être dans les mains du propriétaire, de celui-là à qui on appartient, plutôt que d'être dans les mains du voleur, n'est-ce pas? Je vous dis merci et c'était Partageons la Bible. Dieu vous aime. Demeurez bénis. Bye.